La doyenne des Français cette semaine, 115 ans, et elle le dit, c'est suffisant. J'espère que le bon Dieu me prendra cette année. Et en même temps, à 115 ans, il n'y a plus que le bon Dieu qui va s'occuper de ça, à mon avis. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour! Cette façon de descendre l'escalier, c'est impeccable. Là, je suis obligé d'avoir l'air élégant. Il y a un petit côté Broadway. Impeccable. Attention, jingle. Et on commence par la triste image de la semaine. À Paris, des croix gammées ont été taguées sur des portraits de Simone Veil. Visiblement, c'est dommage que les maires n'aient pas pensé à l'IVG que Simone Veil avait si justement défendu à l'époque. Et cela s'ajoute à une longue liste, les actes antisémites en hausse de 74% en France en 2018. Comme quoi, en 2018, il n'y a pas que le président Macron qui a tenu à rendre hommage au maréchal Pétain. Mais la France n'est pas la seule à être touchée. Les Allemands aussi, les actes antisémites sont en forte hausse. Les Allemands, on sent qu'ils sont un peu vexés de ne plus être champions du monde dans le domaine. Ils ont le seum, l'antisémitisme. Allez, cette fois, politique française, avec ce choc dans le paysage de droite. Laurent Wauquiez abandonne son emblématique parka rouge. Ouais, c'est la première fois qu'il change de veste. D'habitude, il se contente de la retourner. Et en même temps, c'est logique, à l'approche des européennes, il sait qu'il va s'en prendre une nouvelle. Côté vert, absent lors de son procès, Denis Baupin aurait dîné avec François de Rugy la semaine dernière. Ils sont copains comme cochons, hein. Bon, il y en a un qui est plus cochon, mais... et donc, ils se donnent des conseils, si vous voulez. Et c'est sûr que François de Rugy lui a dit « Si moi, j'ai pu faire ministre de l'écologie, franchement, mon Denis, il n'y a pas de raison que tu fasses pas ministre du droit des femmes. » Affaire Benalla, ça continue, ça va de partout. Marine Le Pen confirme un coup de fil entre son garde du corps et l'ex-conseiller du président. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que des proches de Marine Le Pen parlent à des Arabes. À l'Europe, toujours dans la même équipe, œil masqué en gilet jaune, Florian Philippot dénonce les violences au Parlement européen. On va la voir, la photo, elle est très sympa. Voilà, honnêtement, c'est la pire imitation de Jean-Marie Le Pen qu'on avait vue depuis Jean Roucas, mais... Et justement, cette violence policière, bien la semaine dernière, une main arrachée à Paris, une enquête ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Honnêtement, l'enquête devrait être assez rapide parce que ça m'étonnerait que ce soit juste un fan de Jamel Debbouze qui essayait de ressembler à son idole. Voilà, bon, voilà. Castaner, en tout cas, regrette. C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Oui, je suis payé pour ça. Castaner regrette. Et heureusement qu'il regrette. Il allait quand même pas dire je m'en lave les mains. Lui, qu'on a encore deux. Aux États-Unis, Donald Trump n'est pas content. Il a surtravaillé plus que presque tous les autres présidents. Voilà, et c'est vrai qu'il travaille beaucoup. Il travaille principalement son swing, mais il le travaille. Et cette déclaration a valu quelques réactions sur Twitter, comme Bill Clinton qui dit « Moi, je bossais tellement que mes stagiaires finissaient sur les genoux. » Société, les fumeurs de cannabis produiraient plus de spermatozoïdes. C'est une bonne info. La famille va s'agrandir. Oui, je voulais pas m'en mêler. Enfin, non, ils en produisent plus, mais le problème, c'est qu'ils sont trop crevés pour aller jusqu'à l'ovule, les spermatozoïdes. C'est ça un peu le... Voilà. Autre étude, le bruit fait perdre des années d'espérance de vie aux Français. Bref, depuis qu'il est marié à Carla Bruni, Nicolas Sarkozy a gagné 15 ans d'espérance de vie. Voilà. En revanche, à l'inverse, ce policier, voilà quelqu'un, il lui reste 3 semaines à vivre. Hein, Faut taper les deux côtés, comme ça on risque rien. Allez, autre info. Un rapport parlementaire propose d'abaisser l'âge de la conduite à 17 ans. Et ben ça arrange bien les affaires de Jean-Luc Lahaye. Il en avait marre d'être le seul à conduire pour descendre sur la côte. Si, il faut aider, quoi. Sans transition, les mentions père et mère remplacées par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires. Comme on pouvait s'y attendre, Christine Boutin n'a pas aimé ça et elle a tweeté, et après, elle a peut-être raison, n'importe quoi. Pourquoi remplacer père et mère par parent 1, parent 2 alors que cousin 1, cousin 2 conviendrait évidemment beaucoup mieux.
On a fêté la doyenne des Français cette semaine, 115 ans, et elle le dit, c'est suffisant. J'espère que le bon Dieu me prendra cette année. Et en même temps, à 115 ans, il n'y a plus que le bon Dieu qui va s'occuper de ça, à mon avis. Ouais, c'est pas... C'est joli. C'est pas la plus brillante, Non, mais j'aime voilà. beaucoup, j'aime beaucoup. C'est j'aime un beaucoup. hommage, c'est un hommage. People, à Reims, il se fait passer pour Danny Boone et escroque une mère de famille. Donc la seule différence entre les deux, c'est que le faux Danny Boone, pour arnaquer les Français, il va à Reims, et le vrai, il va aux îles Caïmans. C'est vraiment la petite différence. Allez, les brèves. À Mont-Saint-Guibert, en Belgique, mécontente de sa séance, elle roule sur le conjoint de sa kiné. Alors maintenant, celui qui stresse, c'est le conjoint de sa future psy. Un bloc de marbre commandé au XVIIe siècle sera enfin bientôt livré au château de Versailles. Voilà ce que c'est quand on commande en Corse. Et... Oui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et dans l'Aude, ils volent de la bière et des boules de pétanque à la gendarmerie de Gruissant. Et là, on attend une réponse forte de Christophe Castaner à cet acte de barbarie infâme envers la République. S'attaquer comme ça directement aux outils de travail de la police, ça n'est pas bien. Allez, la culture, enfin. Chaque semaine, je propose d'aller visiter un musée. Cette semaine, je vous emmène à Madrid, au Reina Sofia, où le sculpteur de la semaine, H.C. Westermann, Horace Clifford Westermann, sculpteur et graveur américain, qui a une prédilection pour le bois et le métal. Ses œuvres d'inspiration dada ou surréaliste flirtent avec l'art brut, comme ça, vous savez tout. Westermann porte bien son nom, puisqu'on va le voir, il est complètement à l'ouest. Et on voit bien sur cette photo, il est particulièrement heureux, mais en même temps, on est toujours heureux quand on s'astique le bâton. Et... Pardon. Devant Miss France, je suis un peu gêné de cette vanne. Mais passons à son travail, évidemment. Voilà une première œuvre qui aurait pu être baptisée Pinocchio s'est pris un tir de flashball. Autre œuvre, voilà, oui, entre nous, il faut reconnaître qu'elle n'est pas terrible, la version roumaine d'R2D2. En revanche, voilà, j'aime mieux celle-ci. Voilà, sorte d'hommage aux gilets jaunes, puisqu'il y a un gant de boxe et une main en moins. Et la suivante, elle est surprenante. Voilà, c'est un saucisson en bois sur un pied. C'est très clairement un sextoy SM pour vegan. Et je vous laisse l'image. Et Westermann, voilà, cible aussi les objets du quotidien. Voilà. Et ça, c'est une œuvre qui coupe l'herbe sous le pied à ses détracteurs. On peut pas dire que son œuvre, elle vaut pas un clou, parce qu'il y en a au moins 6 dans celle-là. Et la suivante, très sympa. Voilà, on reconnaît la batte d'Alexandre Benalla, mais après la manifestation du 1er mai. Et encore une petite, voilà, la véranda d'Harvey Weinstein, où le porc balance bien. Et dans la même logique, voilà, une femme criblée de piques, le premier cas de tauromachisme. Et là, Joli. oui. Ça vaut. C'est 10 points, là. J'ai écrit quand même. Allez plutôt à Madrid voir cette exposition, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.